Ça me fait extrêmement plaisir d'ouvrir et de lancer la réflexion ce matin sur ce que l'Assemblée des mouvements sociaux va mettre de l'avant en termes d'orientation et d'action pour les prochains mois et les prochaines années. Vous savez, on s'était donné 3 objectifs. Le premier, c'était d'organiser un événement à caractère unique, à tout le moins unique dans l'histoire de la gauche canadienne, dans la mesure où on s'était donné l'objectif de réunir les gens du Québec, du Canada, des peuples autochtones, et bien entendu des militants et des militantes de différents horizons, qu'on soit environnementalistes, féministes, syndicalistes, défenseurs des droits des peuples, se réunir ensemble, des militants et des militantes, pour réfléchir et pour penser l'avenir. D'abord en termes politiques, d'organisation, face à ce que ce gouvernement, depuis 9 ans, particulièrement depuis qu'il est majoritaire, et qui méprise le droit des femmes, qui méprise le droit des travailleuses, des travailleurs, qui méprise les peuples autochtones, qui ne lève pas le petit doigt pour dénoncer le massacre de Gaza et de nos frères et de nos sœurs palestiniens. Un gouvernement conservateur qui défend les droits des minières canadiennes, pas celles de la classe ouvrière péruvienne, pas celles des Autochtones un peu partout dans le monde. Les intérêts du grand capital, plus que jamais, dans l'histoire politique canadienne, on a eu et on a un des gouvernements les plus à droite, les plus réactionnaires, contre lequel on est déterminé à se battre. Ce premier objectif, il est atteint. Il y a des gens qui disaient, vous n'êtes pas 50 000. L'objectif, ce n'était pas de réunir 50 000 personnes. C'était de commencer par le commencement. 5 000 militants et militantes qui, maintenant, à partir d'aujourd'hui, vont travailler sur le deuxième objectif, qui n'est pas une finalité en soi, mais qui est de se débarrasser des conservateurs en 2015. De travailler à partir d'aujourd'hui, dans nos réseaux, dans nos provinces, dans nos communautés, dans nos milieux, à expliquer patiemment les conséquences des politiques conservatrices, non seulement sur la scène canadienne, mais aussi un peu partout dans le monde. Expliquer aux travailleuses et aux travailleurs, puis expliquer aux femmes, aux jeunes, à nos communautés, comment on doit s'organiser ensemble, partout à travers le pays, pour sortir les conservateurs en 2015 du pouvoir. Le troisième objectif, et non le moindre, c'est qu'on peut bien se débarrasser d'un parti de droite. Mais si on le remplace par un autre parti qui a à peu près la même politique, on n'est pas plus avancé. Alors, on a besoin, comme mouvements sociaux, de porter un discours alternatif sur les questions environnementales, sur le droit des immigrés et des immigrantes, pour défendre ceux et celles qui se font exploiter, qui ne sont pas protégés par l'État canadien quand ils viennent travailler ici au service du capital canadien, pour défendre les travailleuses, les travailleurs, les organisations de lutte, de proposer un modèle de développement qui n'a rien à voir avec le modèle dominant néolibéral contre lequel on se bat, on va se battre, et avec lequel on est capable d'envisager de vaincre et de gagner. Et ça c'est notre responsabilité comme militants et militantes. Il n'y a pas un parti, il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas un patron qui fait des cadeaux à la classe ouvrière puis à la population en général. C'est à travers les luttes du passé, puis c'est à travers les luttes du futur qu'on va être capable, justement, de proposer un autre monde, de le changer. Solidarité, bas des bas.